Bonjour, vous écoutez Éloge Ekissi en ce moment. Cet après-midi, j'ai décidé de partager quelques prières avec vous pour vous aider à détruire les armes de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et parfois, les armes avec lesquelles l'ennemi nous combat se manifestent de plusieurs manières. Parfois, quand nous entendons armes, nous croyons que ce sont souvent les calaches, les pistolets, les couteaux et autres, mais l'ennemi peut utiliser plusieurs choses qui représentent les armes du combat spirituel que j'aimerais vous exposer. La sorcellerie peut combattre une personne de plusieurs manières, surtout quand elle veut à tout prix l'atteindre et anéantir sa destinée. Lorsque les forces de la sorcellerie ne peuvent utiliser une personne pour la combattre, elle passe toujours par ses proches pour l'attaquer. C'est ce que j'appelle les attaques indirectes. Beaucoup d'entre nous sont en train de subir ce que j'appelle les attaques indirectes, mais ne savent pas. Aujourd'hui, l'ennemi a tout fait pour avoir certaines personnes. Mais comme il ne peut les atteindre, il passe par ce qu'on appelle les attaques indirectes. Une force de sorcellerie qui ne peut vous atteindre peut utiliser vos proches pour vous combattre. Et parfois, les gens ne savent pas que leurs comportements sont manipulés depuis le monde des ténèbres. L'homme et la femme sont là, et tout à coup, les disputes éclatent sans toutefois qu'ils comprennent ce qui se passe réellement. Et la plupart du temps, l'une de ces personnes va s'entêter jusqu'à ce que le mariage ou la relation se brise. Parfois, l'ennemi peut utiliser aussi vos propres enfants comme une arme. Les enfants ne vont jamais écouter les parents et vont toujours faire le contraire de ce que les parents leur disent. L'ennemi peut aussi utiliser vos collègues comme des armes. En fait, par le fait, tout ce qu'il peut utiliser pour atteindre votre paix intérieure, il n'hésite pas à les utiliser. Voici pourquoi aujourd'hui vous êtes là, mais vos collègues se lèvent contre vous sans raison valable. Parfois vous êtes là, et votre mari ou votre femme vous fait des histoires sans que vous ne compreniez ce qui les motive. Donc, pour éviter que cela n'arrive, vous devez apprendre à prier pour protéger tout ce qui vous concerne et tous ceux qui vous entourent. Si les forces de la sorcellerie ne peuvent vous atteindre, elles peuvent utiliser votre véhicule pour détruire vos finances. Il y a des gens qui sont là et qui sont toujours au garage sans comprendre que la sorcellerie utilise leur véhicule pour les appauvrir. Il y a des gens aussi qui sont là mais leurs enfants tombent toujours malades. Parfois, ce sont eux-mêmes qui sont toujours malades. Parce que la sorcellerie utilise cette maladie comme une arme spirituelle pour détruire leurs finances. Pour certains, leurs études sont combattues. Et pour d'autres, personne ne les aime là où ils travaillent. Ils ont l'impression que tout le monde est contre eux. Mais la réalité est que, si vous prenez le temps de vous renseigner, ces personnes qui les détestent tant ne savent pas réellement ce qui les motive à les détester. Ce qui prouve que elles sont animées depuis le monde spirituel mais sans le savoir. Bien-aimés, tôt ou tard, il arrive des moments où l'on se pose des questions sur la nature de ce qu'il vit. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez une chose. L'ennemi peut utiliser tout comme une arme pour vous combattre. Il peut utiliser la tentation sexuelle. Il peut utiliser la colère. Il peut utiliser la confusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne s'entendent pas dans leur foyer. Beaucoup sont toujours en train de se disputer. Beaucoup ont toujours l'impression que il y a des gens qui leur veulent des histoires. Mais sans chercher à comprendre pourquoi il y a toujours de la tension dans leur relation entre eux et leurs amis au travail et autres, ils se plongent dans les disputes qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ouvrez vos yeux souvent et analysez ce qui vous arrive
Et vous comprendrez que parfois, les gens sont animés d'un esprit dont ils ne connaissent même pas l'origine. C'est comme si quelqu'un voulait forcément les pousser à rendre votre vie impossible. Il nous est arrivé souvent d'avoir des difficultés jusqu'à ce que le Seigneur me dise, Éloge, ils vous ont envoyé un esprit de confusion. Le diable peut aussi utiliser la confusion comme une arme pour combattre un couple. Le diable peut aussi utiliser le sexe comme une arme pour combattre un couple. Il y a des couples qui ne se concentreront jamais sur certains de leurs projets parce qu'ils sont tout le temps en train d'exagérer dans les rapports sexuels. Il y a des couples qui ne s'entendent jamais parce qu'ils sont toujours en train de se disputer. Il y a des couples qui n'ont jamais la paix. Et vous savez que Dieu ne peut pas demeurer dans une maison où il n'y a pas la paix, dans une maison où les gens ne sont pas en accord. Et il y a aussi des gens qui sont tellement en train de se quereller que malgré leur prière, rien n'avance. Bien-aimé, l'ennemi ne viendra pas par des couteaux, par des fusils et par des canons. Il utilise toujours les gens autour de vous, surtout ceux que vous considérez, pour poser des actions qui vont faire que vous serez toujours en colère. Et cette colère peut devenir une arme contre vous. Les gens peuvent toujours tomber malades. Et cette maladie devient une arme pour détruire vos finances. Les gens peuvent toujours vous faire des histoires dans votre entreprise. Et ces histoires peuvent devenir une arme pour bloquer votre progrès. Parce que quand vous êtes dans une entreprise où il y a trop de problèmes, la seule chose que les gens souhaitent, c'est qu'un jour, vous quittiez là. Et beaucoup ne savent pas que le diable est en train d'utiliser leurs collègues, leurs proches et tout ce qu'il peut trouver sous son chemin pour les combattre. Laissez-moi vous dire une chose encore. Si l'ennemi ne peut atteindre votre paix intérieure, il ne peut pas atteindre votre vie. Alors, ouvrez vos yeux sur ce qui se passe et ne vous emportez pas, ne vous laissez pas emporter par les disputes, les histoires, les choses que l'ennemi est en train de créer autour de vous. J'appelle cela les attaques indirectes. Et parfois, nous les enfants de Dieu, nous semblons contribuer à aider l'ennemi à nous avoir. Vous êtes là et pour rien, les gens se lèvent contre vous. Au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe réellement, beaucoup s'entêtent à vouloir se justifier. Mon frère, ne te justifie jamais devant ce genre de personnes. Tout ce que je te conseille de faire, entre dans la prière. Si tu es là et que pour rien, les gens te détestent, sont pleins de jalousie contre toi, tout ce que je peux te demander de faire, entre dans la prière. Parce que parfois, le diable pousse les gens à agir ainsi contre toi, tout simplement parce qu'il est en train de te tenter, de te pousser à poser des actions qui vont lui donner un droit légal de te bloquer. Alors, si tu fais face à des situations pareilles, tout ce que je te demande, c'est d'entrer dans la prière. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe. Ne perds pas ton énergie à t'expliquer et à te justifier. Entre dans la prière. Peut-être que les gens ne cherchent pas du tout à te comprendre et veulent toujours te faire des histoires. Tout ce que je te demande, c'est d'entrer dans la prière. Ne cherche pas toujours à tout comprendre avant d'agir. Il y a des gens qui veulent forcément tout comprendre avant d'agir. Que tu comprennes tout ou pas, tout ce que je te demande, entre dans la prière. Pourquoi est-ce que je te demande d'entrer dans la prière? Parce que Dieu sait tout d'avance. Ne gaspille pas ton énergie, ne gaspille pas ton temps et ne perds pas ton temps à vouloir t'expliquer et à te promener pour expliquer aux hommes, aux femmes, aux gens ce que tu vis. Tout ce que je te demande, entre dans la prière. Parfois, on se tue à expliquer aux gens ce qu'on vit, mais les réponses qu'ils nous donnent sont toujours décevantes. C'est pour cela, au lieu d'aller chercher la consolation chez des hommes qui ne sauraient jamais comment te consoler, ou d'aller chercher des réponses à tes questions chez des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans ta vie, pour n'avoir que la déception comme réponse ou résultat, je te conseille d'entrer dans la prière. Peut-être que actuellement tu es en train de traverser une situation qui te pousse à vouloir te justifier,
qui te poussent à vouloir forcément avoir raison parce que tu trouves que les gens sont injustes envers toi. Ne cherche pas à te justifier. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance. Et laisse-moi te dire, cela arrive parce que le diable sait que, à mesure qu'il parvient à détourner ton attention de tes objectifs, je voulais dire, pour te concentrer sur les disputes, les querelles et autres, il peut utiliser ton énergie pour te bloquer. Et il y a des gens qui sont devenus leur propre blocage parce qu'ils veulent passer toute leur vie à se disputer, à se quereller, à se justifier et à lutter pour avoir raison. Ils sont en train de gaspiller leur énergie sur des histoires, des choses et des trucs qui ne servent à rien. Tout ce que je te demande, c'est d'entrer dans la prière. Le diable peut utiliser tout comme une arme. Il peut utiliser ce que tu aimes. Il peut utiliser ce que tu aimes. Il peut utiliser tes faiblesses. Il peut utiliser ta colère. Il peut utiliser les actes en rêve. Il peut utiliser les manipulations et tenter d'influencer tout le monde autour de toi et même de soulever l'adversité contre toi là où tu n'as rien fait de mal. Il peut pousser les gens à délibérément t'accuser, même mentir. Et parfois, tu regardes les gens mentir sur toi. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui les pousse à raconter de tels mensonges. Tu es conscient qu'ils sont en train de mentir. Eux-mêmes savent bien qu'ils sont en train de mentir. Mais bon, comme ils sont animés depuis le monde des ténèbres, ils ne chercheront jamais à comprendre quoi que ce soit, juste à ce qu'ils parviennent à briser ton cœur. Alors, tout ce que je te demande de faire, si tu te trouves dans l'une de ces situations que je viens d'énumérer, c'est d'entrer dans la prière. Alors, comme je viens d'enseigner sur les armes que l'ennemi peut utiliser pour combattre la destinée d'une personne, j'aimerais maintenant vous donner quelques points de prière pouvant vous aider à détruire les armes de l'ennemi. S'il vous plaît, vous êtes en train d'écouter Eloge et Kissi depuis le Canada. Après avoir fait ces prières, ne les gardez pas pour vous seuls. Notre monde va si mal que je pense que la meilleure façon de le rendre meilleur, c'est d'avoir un esprit de partage. Alors, je vous conseille, s'il vous plaît, de partager l'audio après l'avoir écouté et de le répéter autant que vous pouvez, de sorte que ces prières puissent vous impacter et vous aider à détruire les armes de l'ennemi. Répétez les paroles suivantes avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour l'occasion que tu me donnes de faire ces prières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si je n'avais pas compris ce qui se passait dans ma vie et que j'y ai pris part, pardonne-moi. Un sage a dit que si nous prenons part au conflit, nous ne sommes plus la solution, mais nous sommes le problème. Alors Seigneur, je ne vais prendre part à aucun plan que l'ennemi a mis en place pour me détruire moi-même. Alors je décide d'entrer dans la prière. Répétez ceci. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe réellement dans ma vie, mais je viens vers toi pour trouver la réponse à mes prières. J'ai lutté et j'ai fait tout ce que je pouvais pour avancer. Mais j'ai compris que seul toi peux m'aider à avancer. Je déclare maintenant qu'il est écrit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alors, je déclare que toute arme que la sorcellerie a forgée contre moi pour me perturber soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je fais échouer tout complot monté contre moi par mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute confusion que l'ennemi aimerait utiliser comme arme pour freiner mon progrès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais échouer toute dispute que la sorcellerie aimerait utiliser comme une arme pour m'atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis toute attaque sexuelle en rêve que l'ennemi aimerait utiliser comme arme pour m'atteindre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis toute nourriture satanique en rêve que l'ennemi aimerait utiliser comme une arme pour détruire ma vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise et je détruis toute confusion que la sorcellerie aimerait utiliser comme une arme pour freiner mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je brise et je détruis toute fornication que l'ennemi aimerait utiliser comme une arme pour m'atteindre au nom puissant de Jésus. Je neutralise tout individu que la sorcellerie aimerait utiliser comme une arme pour perturber ma paix intérieure au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la capacité à me retenir face à des situations qui peuvent dégénérer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le discernement pour éviter les pièges de mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute confusion que la sorcellerie aimerait utiliser comme une arme pour détourner mon attention au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute décision prise contre ma destinée depuis le monde astral échoue et retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tout vœu maléfique fait contre moi en présence du soleil ou de la lune est brisé et ne s'accomplira jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que tout vœu maléfique fait contre moi en présence du soleil ou de la lune est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez répéter cette prière à 3 reprises avant de continuer. La prière suivante, je vais dire: je prophétise que tout sortilège ou malédiction lancé contre moi pendant que j'étais profondément endormi sont brisés et annulés au nom de Jésus. Je prophétise que tout sortilège et malédiction lancés contre moi pendant que j'étais profondément endormi sont brisés et annulés au nom de Jésus. Comme je viens de le dire, faites une pause et répétez la prière précédente à 4 reprises avant de continuer. Maintenant, appuyez la prière que vous venez de faire avec le livre de Job. Il est écrit en Job 5, versets 11 à 13. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Nous reprenons. Il est écrit en Job 5, versets 11 à 13. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Bien-aimés, après avoir confessé cette promesse biblique, déclarez ceci avec moi: que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Bien-aimés, faites cette déclaration que je suis en train de tirer de mon livre de protection maximale. Je déclare que toutes choses programmées contre moi avec la terre, l'eau et le feu pour m'affecter lorsque je serai en contact avec ces choses sont brisées et annulées au nom de Jésus. Nous reprenons. Je déclare que toutes choses programmées contre moi avec la terre, l'eau et le feu pour m'affecter lorsque je serai en contact avec ces choses sont brisées et annulées au nom de Jésus. Bien-aimés, laissez-moi préciser quelque chose. Beaucoup de chrétiens ont l'impression de combattre avec l'inconnu ou de combattre contre l'inconnu. La Bible dit que le soleil ne nous frappera pas pendant la journée ni la lune pendant la nuit. Et beaucoup ne s'interrogent même pas pour savoir pourquoi est-ce que le soleil avec lequel nous sommes toujours en contact nous frapperait ou la lune que nous voyons toujours nous frapperait-elle. Mais c'est pour juste vous dire que les forces de la sorcellerie peuvent utiliser un élément avec lequel les gens ne peuvent s'empêcher d'être en contact pour les combattre. Par exemple, si elles veulent atteindre une personne, elles peuvent utiliser l'eau pour la maudire, de sorte que cette personne ne puisse jamais échapper à la malédiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains ont l'impression de combattre sans que leur situation ne change. C'est pour cela que vous devez apprendre à prier et à combattre avec les éléments. Je le répète toujours, Job a souffert jusqu'à ce que Dieu lui dise que ce n'est qu'en combattant avec la lumière du jour, ce n'est qu'en parlant à la journée que sa situation peut s'améliorer. Et le faisant, son cas a été réglé très rapidement. Souvent, nous sommes des chrétiens, mais nous manquons de connaissances pour mener notre combat spirituel.
Les prières que je viens de faire sont tirées de mon livre intitulé « Comment prier pour obtenir une protection divine maximale ». Je vais encore ajouter quelques prières avant de terminer. Mais si vous êtes intéressé par ce livre qui contient des prières puissantes de protection et de guérison, vous pouvez me contacter au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Bien-aimés, dans la vie comme dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Et parfois, ce qui détruit la vie de beaucoup de personnes, c'est l'ignorance de ce que l'ennemi utilise comme arme. Parce que tant que vous ne savez pas de quelle maladie vous souffrez, vous ne saurez pas quel médicament utiliser pour guérir. Et voici pourquoi beaucoup souffrent. Et la Bible nous dit aussi que mon peuple périt faute de connaissances. Alors, répétez cette prière avec moi avant de terminer. Par le sang de Jésus, je brise tout mal dû à un sortilège qui m'avait été lancé par une personne en colère au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je brise tout mal dû à un sortilège qui m'avait été lancé par une personne en colère au nom de Jésus. Nous terminons avec ces 2 points de prière suivants, s'il vous plaît. Je prophétise la purification de mon sang et la restauration de tous mes organes affectés par des malédictions et envoûtements envoyés contre moi par mes ennemis au nom de Jésus. J'ordonne à toute arme forgée contre moi pour m'affecter le jour de ma percée d'être détruite et anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des paroles, des vœux, des déclarations, des malédictions, des alliances, des pactes que l'ennemi aimerait utiliser comme une arme pour m'atteindre, détruis-les et anéantis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur de m'avoir protégé. Je plonge mon âme, mon esprit, mon corps et ma chair dans le sang de Jésus et je les enveloppe avec le feu du Saint-Esprit. Et je déclare que toute âme forgée contre moi soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous pouvez reprendre cet enseignement et l'écouter à plusieurs reprises pour savoir exactement comment l'utiliser. Pour avoir davantage de prières, surtout si vous n'avez pas eu mes prières précédentes, vous pouvez me contacter au +1 438 995 4109. Aussi, vous pouvez visiter ma page Facebook en faisant Océan de Grâce ou Éloge Ekissi pour vous abonner à mes pages. Sur YouTube, vous trouverez des dizaines et des dizaines de prières et d'enseignements puissants pouvant vous aider. Pour avoir mes livres, contactez-moi au +1 438 995 4109 ou allez-y sur www.elogeekissi.com. Je répète, www.elogeekissi.com pour en savoir plus. Contactez-moi et partagez cette prière afin de m'aider à rendre le monde meilleur. Ne gardez pas pour vous seul, car Dieu nous regarde et veut voir ce que nous voulons faire pour que le monde avance afin de nous bénir. Les gens souffrent, alors ne restons pas indifférents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était Éloge Ekissi, votre frère. Merci.